est-ce que l'on peut parler d'une journée réussie si on se place du côté des forces de l'ordre, si on se place bien sûr du côté de la doctrine du maintien de l'ordre? Est-ce que c'est une journée réussie? C'était un test de grandeur nature pour le nouveau pensionnaire de la place Beauvau, Gérald Darmanin. Oui, j'avais de fortes craintes ou inquiétudes sur cette journée du 12 septembre qui était censée être un regain ou en tout cas un nouveau rendez-vous pour redynamiser les anti-tout en fait, que ce soit les les gilets jaunes, tous ceux qui sont contre quelque chose en France à l'heure actuelle. Bon, ça s'est bien passé, mais au prix d'une dépense considérable en effet d'effectifs. Il y avait plus de 3000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés sur ces opérations aujourd'hui. C'est vrai qu'en période comme ça de crise sanitaire, c'est toujours dommage de gaspiller des ressources au niveau de la police et de la gendarmerie pour encadrer ce genre de manifestation. Mais bon, on va pas revenir sur le droit de manifestation, il est constitutionnel. Je pense que tout le plan qui avait été préparé par la préfecture de police en amont a montré aujourd'hui sa réussite. On a un fort nombre d'interpellations, donc on va voir ensuite les... Il est étonnant ce nombre d'interpellations, 222 interpellations, 86 gardés à vue. Non. Alors, pardon, 256 interpellations, effectivement, et 134 gardes à vue, ce sont les derniers chiffres. Non, on est sur une jauge en matière d'interpellation assez récurrente sur des manifestations gilets jaunes. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, on cherche aussi à judiciariser le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, on le voit toujours sous le prisme du pendant, à savoir l'utilisation, par exemple, de forces comme les grenades lacrymogènes, le lanceur de balles de défense ou autres. Mais il y a deux autres éléments indispensables pour un bon maintien de l'ordre. C'est la préparation en amont. Donc, c'est les jours précédents et avant l'opération de maintien de l'ordre, donc le préfiltrage, les renseignements avec les services de renseignement pour essayer de détecter les individus qui vont nous causer des soucis. Et ensuite, dans un troisième temps, donc il y a le temps de la manifestation et après il y a le temps de la judiciarisation, c'est-à-dire faire tenir des procédures, puisque c'est souvent le nerf de la guerre, on interpelle beaucoup et après on a souvent des classements sans suite parce que pour faire tenir les différentes infractions qu'on relève, c'est pas évident. Et sur le renseignement, François, on s'interrogeait avant que vous arriviez sur le plateau sur ce non-calibrage, j'ai envie de dire, entre le nombre des forces de l'ordre qui était massif et finalement le peu de manifestants. Est-ce à dire qu'on est moins bien doté qu'on ne l'était en matière de renseignement et que donc il est difficile d'anticiper comme on a pu le faire par le passé, et donc du coup par prévention on met du monde de partout. Moi j'étais sur les champs à 15h, mais il y avait un arsenal à la fois de moyens humains, de moyens matériels, et finalement je crois qu'il n'y a pas eu grand monde donc sur les champs en tant que tel, et c'était pas là que ça s'est passé. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait autant de décalage entre le nombre de forces de l'ordre mobilisées, vous l'avez dit... Vous n'êtes jamais content, quand il y en a pas assez, vous n'êtes pas content, quand il y en a trop, vous n'êtes pas content. Oui, mais la difficulté, Patrice, c'est que demain, on en a besoin. Après-demain aussi. Oui, c'est vrai, jeudi, et que quand ils ont des inquiétudes telles qu'ils ont aujourd'hui, avec les 23 millions d'heures supplémentaires, donc si tu les mobilises aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir les faire souffler. Ce sont des femmes et des hommes qui ont quand même besoin, à un moment donné, qu'on... Il ne fallait prendre aucun risque aujourd'hui? Comment vous expliquez ça? D'abord, je pense qu'il y a le principe de précaution, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif avait vraiment un challenge, à savoir, surtout avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Intérieur qui veut restaurer l'autorité de l'État et qui veut aussi remettre l'église au centre du village, à savoir redonner envie aussi aux policiers de faire leur métier à travers des opérations comme ça bien organisées. Donc il y a le principe de précaution en mettant un maximum de force, peut-être trop, mais malheureusement ça on le sait toujours c'est après la guerre qu'on sait si on avait trop de combattants ou pas. Deuxièmement, il est quand même difficile de sonder les réseaux sociaux. Il y a beaucoup aussi de vantardises et de prétentions dans les appels à rassemblement sur les réseaux sociaux. Donc c'est difficile de sonder entre les nombres de participants putatifs sur Facebook et en effet ceux qui vont descendre dans la rue, c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai que les services de renseignement ont beaucoup focalisé ces dernières années sur le renseignement en matière de terrorisme. Et c'est vrai que sur comme ça des mouvements, des mouvements de contestation sociaux, économiques, on a perdu un petit peu en finesse. Ouais. Après, est-ce qu'il vaut mieux trop que pas assez? Nous, on a notre doctrine, il vaut mieux. Ça, c'est aussi de la prévention, aussi, de mettre beaucoup de forces de l'ordre. Alors oui, c'est dispendieux en matière d'effectifs. Ça use les hommes et les femmes qui composent ces unités de force mobiles. Mais au moins, ça a pu aussi jouer dans le rapport de force. Il est toujours important d'établir un rapport de force
C'est un échec ou pas alors, François Bersani? Vous répondez quoi à Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement de la capitale? Non, là, je pense, Patrice, qu'on est dans un pur combat, on va dire, politique, politicien, entre M. Boulard et le pouvoir exécutif. Dire que le ministre de l'Intérieur, on ne le voit jamais sur le terrain, alors que certains trouvent qu'on le voit trop, mais c'est toujours pareil. Le curseur, le nouveau ministre de l'Intérieur aussi au préfet est beaucoup sur le terrain. Il est vrai peut-être que les problèmes du 17e sont peut-être moins prégnants au quotidien que les problèmes du 18e ou du 19e ou du 20e sur lequel M. Darmanin est allé très régulièrement. Là, on a quand même connu aujourd'hui des dégradations ou en tout cas des méfaits bien moins importants que sur les épisodes de Gilets jaunes. Deux véhicules, je me permets de préciser, là on se parle. Une motocyclette et je crois 4 ou 5 poubelles. C'est toujours trop, mais quand même, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Je pense que là, c'est plus une usure des maires de Paris, de ces arrondissements de Paris, le 8e, le 16e, le 17e, qui, en effet, dès qu'il y a une manifestation, c'est pour eux. Donc, c'est plus la charge, on va dire, sur leurs arrondissements et le trouble à la tranquillité. C'est sûr qu'en période de manifestation, on restreint aussi les circulations des habitants. Donc, j'imagine que ces maires-là ont des remontées de leur on ferme les commerces. De leurs habitants. Voilà. Je voulais revenir sur les propos de M. Drey sur le fameux LBD. Il faut juste savoir que donc, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre a été présenté vendredi à Vélizy-Villacoublay par le nouveau ministre, par le ministre de l'Intérieur, à l'occasion de l'installation de la nouvelle directrice centrale des CRS. Il faut savoir que le côté superviseur existait déjà en fait dans toutes les unités de force mobile, que ce soit en gendarme mobile ou CRS, il y avait déjà un gradé qui autorisait et qui augmentait. Comme moi, c'était les BAC qui étaient en cause. Voilà, donc voilà. Là où on manquait de superviseurs, c'était quand des unités plutôt sécurité publique ou plutôt préfecture de police, qui ne sont pas des unités de force mobile, utilisaient l'appareil, mais il y avait déjà, on imposait déjà la vidéo pour filmer. François Bersani. Et puis il y a peut-être aussi, on peut miser aussi sur le fait qu'il y ait une conscience réveillée chez certains des manifestants habituels qui n'étaient pas là aujourd'hui, en se disant qu'il était peut-être pas, c'était pas le moment en tout cas de mobiliser des forces de l'ordre et également de venir grossir les rangs de manifestants, puisqu'on sait que quand on grossit les rangs comme ça de ce type de manifestation, on assiste nécessairement à des dégradations, à des exactions. Ces dégradations, elles ont quand même des victimes. Ça peut être aussi bien des particuliers que des entreprises, et qu'actuellement le tissu économique des entreprises est déjà très fragile, et que si en plus on doit mettre sur le dos des entreprises maintenant tous ces frais de réparation et également tous les plonger dans une incertitude économique quand on va ruiner des devantures ou quand on va ruiner des établissements en mettant le feu. Je pense aussi qu'il y a pu y avoir une conscience qui s'est réveillée en disant c'est pas le moment, il y a d'autres urgences sanitaires entre autres, économiques, et qui fait peut-être que moins de gens sont descendus. Mais il y a aussi une François Bersani, 3 principes clés ensuite du maintien de l'ordre, la spécialisation, la mise à distance, pas de contact et la gradation des moyens employés. On a un peu tordu effectivement ces 3 principes clés en 2018 et 2019. Alors moi, j'ai pas du tout la même lecture que Julien Drey. Je me doutais. On pourrait s'accorder sur des points. Je suis sûr qu'en privé, vous auriez dit au moins beaucoup de vos responsables que j'ai fréquentés et que je fréquente me disaient ils exagèrent et ils nous mettent dans des situations intenables. Oui, mais de là à dire que les policiers républicains de ce pays ont voulu jouer au cow-boy. Non, j'ai pas dit les policiers. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit les policiers. J'ai dit on a mis en place. Vous savez ce que c'est que des gens qui n'ont pas d'expérience. Vous savez comme moi que les brigades anticriminalité, elles sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, beaucoup des manifestants expérimentés savent toujours qu'ils préfèrent avoir des CRS ou des gendarmes mobiles. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, les BAC ? Les BAC, mais les BAC, on les a mis là. Qu'est-ce qu'elles vous disaient ? Elles disaient rien, les BAC, elles étaient là, ça leur changeait. Si vous voulez, le lieu de travail, parce que c'était quand même plus facile de travailler dans le centre de Paris que de travailler dans un certain nombre de banlieues difficiles. Et elles étaient, si vous voulez, surajoutées. Et vous avez eu plein d'incidents d'ailleurs, où des commandants de CRS ou des compagnies républicaines de gendarmerie leur disaient « Arrêtez, ça ne sert à rien ce que vous faites, vous compliquez notre travail ». Les BAC n'ont pas été utilisés pour les dépayser. Ils sont très bien dans leur zone de compétences habituelle. Non, on a renforcé avec la banlieue. Il y avait deux problématiques, M. Drey. D'une, en effet, les compagnies de force mobile, donc les CRS ou les gendarmes mobiles, ont beaucoup souffert ces dernières années en matière d'effectifs. Il manque toujours à l'heure actuelle 1000 personnels dans les compagnies républicaines de sécurité. M. Darmanin a annoncé l'arrivée de 100 futurs membres dans les compagnies républicaines de sécurité. On est loin des 1000. Donc à cette époque-là,
en effet sur les premiers épisodes de Gilets jaunes. Il a fallu ramener sur le terrain, outre les unités de force mobile, des brigades anti-criminalité et d'autres unités, comme les unités les compagnies d'intervention de la préfecture de police. Mais ces compagnies et ces BAC, qui après ont été transformées en braves, avaient une vocation qui n'était pas du maintien de l'ordre pur et dur, c'était aller interpeller, comme c'est toujours le cas dans les manifestations. Alors avant, on avait les compagnies républicaines de sécurité, quand elles étaient suffisamment nombreuses, qui utilisaient ce qu'on appelle des SPI, c'est technique, mais je ne vais pas embêter le téléspectateur avec ça. Là, faute d'effectifs suffisants, on a utilisé ces effectifs. Maintenant, non, avec les braves... Je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes très gentil avec M. Castaner. Ah non, non, vous essayez... Je suis pas sûr. Je me souviens de François Bersani à l'époque. Moi, pas sûr. François Bersani, le ministre sans surprise, qui vient faire le point, le bilan. On apprend ces tout derniers chiffres à l'heure où je vous parle, à 19h passées de 41 minutes. 147 personnes qui ont été placées en garde à vue et une journée, j'imagine, en tout point réussie. Vous nous disiez tout à l'heure, concernant cette doctrine du maintien de l'ordre aujourd'hui, c'était un test grandeur nature pour le tout nouveau pensionnaire de la place Beauvau. Oui, tout à fait. Les organisations syndicales, dont Unité SGP Police que je représente, avaient tiré la sonnette d'alarme, en effet, sur la nécessité de revoir la doctrine en matière de maintien de l'ordre, puisque nous n'étions pas satisfaits de certains modes de fonctionnement, comme le fait d'avoir un fonctionnement trop centralisé. On réclamait, entre autres choses, que les décisions se prennent au plus près du terrain lorsque les choses évoluaient sur le terrain. Il y avait auparavant une pyramide qui fallait plus haute que celle de Khéops ou en Égypte. Tout passait par Paris ? Il fallait remonter par 20 interlocuteurs avant que ça redescende dans l'autre sens. Donc au niveau agilité, réactivité, c'était pas une réussite. On avait aussi la clarification de quelles forces utiliser sur des missions de maintien de l'ordre. En effet, privilégier les unités de force mobile, utiliser les brigades anti-criminalité ou les services en civil pour faire de l'interpellation, non pas pour faire du maintien de l'ordre. Donc tout ça dans ce schéma national du maintien de l'ordre qui vient d'être publié, il y a des pistes qui sont plutôt intéressantes. Comme aussi rappeler qu'il y a un gros travail qui doit être fait avant et après. Donc avant, c'est la prévention, le filtrage, le ciblage des individus qui n'ont pas à être présents sur ces manifestations. Après, c'est la judiciarisation pour pouvoir déférer efficacement devant des tribunaux les auteurs d'attaques envers les forces de l'ordre, les dégradations de commerce et j'en passe. Donc là, on est plus sur le document qui nous a été remis, mais qui avait été fait sans la concertation des policiers. Là, c'est pareil, on en a déjà parlé avec Karim sur ce plateau. Tant qu'on n'associera pas les hommes de terrain, les utilisateurs du métier à des nouvelles doctrines ou des nouvelles réformes. Là, nous n'avons pas été associés sur le schéma, mais il semble qu'à l'étude de ce schéma depuis vendredi, il n'y a pas de choses, d'éléments qui nous font pousser des cris d'orfraie. Le livre sur la sécurité, le livre blanc de la sécurité intérieure, pareil, on n'est pas associé et maintenant on nous le promet que pour 2021. Donc peut-être que M. Darmanin va pousser un peu à la roue pour que ça arrive plus vite. Mais tant qu'on n'aura pas les praticiens du terrain associés et qu'on se contentera de faire ça au sein de la technostructure du ministère, on pourra avoir des désillusions. Mais en tout cas aujourd'hui c'est une réussite. Moi je voudrais encore saluer le travail de mes collègues policiers et gendarmes qui sont engagés. Ils sont mobilisés sur les fronts de la délinquance. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la hausse de la délinquance qui occupe au quotidien tous les collègues d'investigation, de voie publique et j'en passe. Il y a aussi des incantations très fortes du ministre sur la lutte contre les stupéfiants. Donc ça vient, le fait que le millefeuille est en permanence en train de s'étoffer chez nous. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre ont répondu présent. En effet, il n'y a pas eu de débordement significatif, mais c'est aussi une vraie conscience qu'ont les forces de l'ordre de faire du travail de qualité. On n'est jamais venu sur les manifestations pour casser du manifestant comme on a pu l'entendre. La manifestation, c'est constitutionnel. Pour des organisations syndicales, je peux vous dire que la manifestation, on la connaît parce qu'on a été régulièrement, malheureusement, dans la rue jusqu'à ces dernières années pour réclamer l'amélioration de nos conditions de travail. Donc ça, on n'est absolument pas anti-manifestant. Mais en effet, comme le disait peut-être M. Mariani tout à l'heure, on peut manifester paisiblement, on peut porter des revendications dans la rue sans casser et sans attaquer les forces de l'ordre. Et en ce moment assez important en matière de crise sanitaire et de lutte contre la délinquance, il faut absolument économiser les ressources. Julien, on va prendre la direction de la préfecture de police dans un instant où on attend d'une minute à l'autre
l'éventuelle prise de parole, ce n'est pas encore certain, effectivement, du tout nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après cette journée qui était placée effectivement à risque, notamment dans la capitale, effectivement, avec quelques milliers de manifestants aujourd'hui dans les rues de Paris, ces deux cortèges qui se sont rassemblés au final, et on imagine un ministre de l'Intérieur qui va se féliciter du maintien de l'ordre d'aujourd'hui. C'est la démonstration que des forces de l'ordre qui ne sont pas épuisées par des sollicitations permanentes, comme on avait connu tous les samedis avec des collègues qui n'avaient plus de week-end, déjà qu'ils en ont très très peu, avec seulement un week-end sur 6 pour beaucoup des policiers français, des policiers qui sont correctement équipés, qui sont correctement organisés lors de ces services, c'est-à-dire où la chaîne de commandement fait au plus simple et au plus réactif, on arrive à faire des manifestations sans aucun heurt ou sans aucun dommage collatéral. C'est bien la preuve que les policiers, quand ils encadrent les manifestations, n'ont pas l'envie, le désir, comme certains opposants politiques au gouvernement actuel ont pu le dire lors des manifestations Gilets jaunes. Les policiers ne sont pas des barbares. Les opposants politiques qui sont dans les cortèges ne risquent pas d'être tués. Là, je parle du leader de la France Insoumise qui avait fait tout un sketch avec l'idée que la police allait le tuer ou qu'on était des barbares. En fait, c'est très simple. Pourquoi il n'y a pas eu de tir de LBD ? Il faut rappeler que le LBD, c'est une arme de défense intermédiaire, une arme non létale, et que quand les policiers ou les gendarmes ne sont pas attaqués, ne subissent pas des violences, ils n'ont pas à riposter. Et donc s'ils ne ripostent pas, ils n'utilisent ni leur arme individuelle. Heureusement, en France, on n'a pas utilisé son arme individuelle. On a pu la sortir lors de certaines manifestations de Gilets jaunes, mais je veux vous rappeler quand même qu'avec tous ces épisodes, il n'y avait pas eu d'usage de l'arme individuelle. On peut s'en féliciter. C'est pas le cas dans toutes les démocraties du monde lorsqu'il y a des manifestations. Et en effet, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'usage du lanceur de balles de défense ou même de l'usage de grenades. Mais parce qu'on a fait évoluer le dispositif, c'est-à-dire qu'on a fait des arrestations en amont. Le préfiltrage, voilà, qui était déjà fait, peut-être mieux réussi, parce que peut-être la zone était mieux couverte. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.